Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel pour votre émission que vous connaissez bien, Œil sur la politique. Nous sommes là aujourd'hui avec les leaders politiques de l'opposition, de la diaspora congolaise ici au Canada, à Montréal, et à ceux qui viennent des différentes villes. Et c'est une rencontre importante parce que nous avons des questions aussi importantes à leur poser concernant la situation politique de leur pays d'origine. Pour certains qui sont certainement déjà devenus des Canadiens, ou soit encore la binationalité, ça ne dérange pas. Voilà. Donc à notre gauche, nous avons Monsieur Goma. Voilà. Et après Monsieur Goma, nous avons Monsieur Sosthène Samba, et enfin Monsieur Nanité Lamio. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot, son nom. Mbiki de Nanité Lamio. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur. D'accord. La situation qui nous préoccupe actuellement, qui préoccupe les Congolais généralement ici, c'est la situation c'est celle des élections, des élections à venir du 20 mars 2016. Alors, étant donné que certains opposants sont contre au départ, étaient contre au départ, et aujourd'hui tout le monde pose sa candidature à cette élection, moi j'aimerais bien savoir votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Je ne sais pas si vous faites partie de l'opposition radicale, de l'opposition modérée ou opposition, c'est à vous de nous dire exactement votre point de vue, parce que le peuple congolais a envie de savoir quelque chose. Donc nous pouvons commencer avec M. Goma. Merci déjà de nous accueillir à votre émission. Nous sommes ravis, nous sommes partis de Québec pour cette émission. Bon, je crois que la question que vous posez est fondamentale. Elle est fondamentale, à mon avis, parce que parler des élections, c'est parler d'un grand changement qui est intervenu dans la vie politique au Congo-Brazzaville. Les élections démocratiques, entendu. Et les élections démocratiques au Congo-Brazzaville sont rattachées à un contexte. Le contexte d'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville après la conférence nationale de 1992. Donc, je crois que tous les Congolais ont été très contents désormais que la vie politique au Congo-Brazzaville soit tempérée par une série des élections. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il s'agit de voir la situation aujourd'hui, les élections qui se passent aujourd'hui, c'est bien dans cette temporalité des élections, puisque ça se passe. On a des élections présidentielles, on a des élections locales, on a des élections législatives. Le problème fondamental, c'est le contenu de ces élections. C'est le contenu de ces élections. Et c'est là où je manifeste, hélas, mon désagrément par rapport à la manière dont les élections sont menées au Congo-Brazzaville. Parce que je pense que les élections au Congo-Brazzaville sont fondées sur une mauvaise gouvernance électorale. Pourquoi je dis mauvaise gouvernance électorale? Parce que l'un des points essentiels qui ne met pas les Congolais d'accord, c'est évidemment la façon dont on met les élections au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, les listes électorales n'emportent pas le consensus de tout le monde. La CENI, ce qu'on appellerait la CENI, n'est pas du goût de tout le monde. Et on a comme l'impression, et ce n'est même pas une impression, mais c'est un fait. C'est un fait que c'est le régime en place qui mène tout à sa manière. Mais si c'est le régime en place qui mène tout à sa manière, Monsieur Sosthène Samba, je reviens un peu à cette question que j'ai souvent l'habitude de poser aux gens. Cette même opposition qui a refusé d'aller aux élections, vous avez accepté, parce qu'on voit que un certain nombre d'opposants, je ne vais pas citer les noms que vous connaissez déjà, ont posé leur candidature à cette élection. Les conditions que l'IDC Frocade avait posées à l'époque, c'était qu'il y ait une commission libre et transparente pour cette organisation. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir président, n'est-ce pas? Est-ce que cette opposition a obtenu ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait exigé du pouvoir en place pour décider enfin d'aller à ces élections? Écoutez, M. Odilon, d'ailleurs, merci, comme a dit M. Georges Goma, de nous avoir déjà invités dans les locaux de votre chaîne. Et nous pensons que le pouvoir de Brazzaville, en connivence avec ses partenaires, qui sont aussi au niveau intérieur, ont essayé de modifier ou de remodifier les listes électorales. Mais comme a dit M. Georges ici, cela n'est pas dans le consensus de tout le monde.
Donc nous ne sommes pas d'accord. Déjà, M. Denis Sassou Nguesso n'avait ni les prérogatives, ni le droit d'organiser ces élections, ni lui n'a le droit de réformer la commission électorale, donc de mettre en place une CENI. Alors ce que nous sommes en train de voir actuellement au Congo-Brazzaville, c'est un fiasco. Il met la CENI en place, qui n'est pas dans le goût des opposants, ni ceux de Brazzaville, ni nous ici à la diaspora nord-américaine, et il revoit les listes électorales dont nous sommes en train de condamner. Donc, raison pour laquelle nous pensons que Denis Sassou Nguesso, déjà, il est illégitime, et deux, il n'a pas le droit ni d'organiser les élections, ni d'être à la manœuvre. Mais jusqu'à quand? Quand vous dites qu'il est illégitime, c'est en fonction de quoi? Parce qu'il est encore président. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au mois de juillet, par rapport à l'ancienne constitution de Denis Sassou Nguesso, nous pensons qu'il est illégitime d'organiser les élections. Du moment où il avait déclaré l'abolition des institutions, du moment où il a dit que nous allons partir au référendum, en matière juridique, ça veut dire quoi? Denis Sassou Nguesso met à plat la République. C'est-à-dire que les institutions n'existent plus. Et la première institution d'une république, c'est bien la présidence. Donc même lui n'est plus président. Donc il devient un simple citoyen comme tous les autres citoyens. Voilà pourquoi nous pensons que c'est depuis ce jour-là qu'il n'est plus le président de la République du Congo. Alors, monsieur Miki, quelle est la stratégie à mettre en place? Ce que l'opposition compte mettre en place pour essayer un peu de gagner les élections, puisque tout le monde est déjà dans le bain de la propagande, pas propagande en tant que telle, mais la campagne électorale, les campagnes présidentielles. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour battre M. Sassou? Merci, M. Odilon. Tout d'abord, vous avez bien fait de pouvoir parler d'opposition. Car au Congo, il n'y a pas qu'une seule opposition, il y a plusieurs oppositions. Vous avez fait état à une opposition radicale, opposition républicaine, tout et tout. Je tiens à vous rappeler, et je ne cesse de le dire, que pour moi, M. Denis Sassou Nguesso n'existe pas, et je ne l'ai jamais reconnu depuis le 25 octobre 1997. Donc, depuis plus de 18 ans, je ne l'ai jamais reconnu. Donc, comme tel. Maintenant, s'il faudrait voir M. Denis Sassou Nguesso avec ce qui se passe à Brazzaville, moi je m'en tiens aux règles, soucieux et respectueux des règles que régit Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, comme venait de le dire M. Sosten Samba, se retrouve, d'après vous, dans un état qui n'existe plus. Dans un état qui n'existe plus parce que M. Denis Sassou Nguesso est appelé à partir conformément à sa loi fondamentale du 20 janvier 2002. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Denis Sassou Nguesso est venu violer sa propre loi. Non seulement en violant sa propre loi, et il vient une fois de plus promulguer une autre loi. On retrouve dans l'histoire politique du monde un pays comme le Congo régi par deux constitutions. Impossible. Ayant violé sa propre constitution, et comme l'a si bien signifié M. Denis Sassou et M. Sosten, M. Sassou Nguesso s'est démis de ses fonctions de chef d'État. Mais que comptez-vous faire exactement pour gagner les élections? Je continue. L'objectif, c'est ça. Voilà. Non, je disais, ces élections-là, moi, je venais de vous le dire, moi, Mbiki de Nanitelano, je ne m'y reconnais pas. Quant à l'opposition que vous êtes, à laquelle vous faites allusion, qui semble partir aux élections, pour moi, ça n'a jamais été une opposition. C'est des gens qui ont travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso. Parce qu'on ne peut pas être opposé à un système et finir par se soumettre à ce système. Pour moi, ce ne sont pas des opposants. Vous avez vu ce qu'ils ont eu à dire. Mais écoutez, de toute façon, ça n'engage que eux. Parce que ces élections, pour moi d'ailleurs, c'est des élections qui n'existent pas. Maintenant, en opposant que je suis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le faire partir? Nous disons, M. Denis Sassou Nguesso doit obligatoirement partir conformément à ces lois. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Effectivement, ceux qui sont pour le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso pour la restauration de la démocratie,
mis à l'écart par M. Denis Sassou Nguesso, devrait se retrouver, d'où par exemple ce que vous avez fait état, là vous avez parlé de la table ronde, si vous voulez on pourra revenir là-dessus. Ah, d'accord. Alors M. Goma, ces jours-ci nous avons remarqué qu'il y a, en fait pas ce que nous avons remarqué, mais c'est ce qu'on voit sur le net aujourd'hui, qu'il y a un général, un certain M. Mokoko, qui vient aussi de poser sa candidature. Étant donné qu'il y a déjà des grands leaders politiques, puisque vous aussi vous faites partie de ces grands leaders, il y a déjà certains qui ont posé leur candidature. Est-ce que la candidature de M. Mokoko ne serait pas comme une sorte de panacée pour résoudre un peu la situation, cette mésentente entre les grands leaders de l'opposition congolaise? Bon, déjà, la première des choses que je vais dire, je vais un peu renchérir sur ce qu'a dit M. Mbiki de Nanité Lamion. Bon, ce qui se passe au Congo en ce moment, en fait, n'engage que les gens qui se jettent à cette course à la présidentielle parce qu'elle est déjà basée sur les bases sont très fausses. Les bases sont très fausses, je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, mais l'autre réalité, c'est la réalité politique. La réalité politique au Congo-Brazzaville. La réalité politique, c'est celle qui nous fait découvrir que le jeu politique au Congo est parsemé d'acteurs politiques. De quelque nature qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient. Ah oui. Et donc, la vie politique au Congo-Brazzaville bat son plein. Il bat son plein. Oui. Monsieur Sassou Nguesso a convoqué un référendum illégal. Il a fait le passage en force. Oui. L'opposition sur place, je ne fais pas fi de cette opposition sur place. Pour moi, à partir du moment où nous sommes animés par le même idéal qui est le départ sans condition de M. Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 32 ans, sinon 40 ans, il doit partir. Il a violé sa propre constitution, je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà le but fondamental. M. Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir. Mais puisqu'il est là encore au pouvoir, et il est là, c'est parce qu'il a des moyens qui lui permettent de rester là. Il a des soutiens qui sont à l'intérieur du pays, certainement, et des soutiens qui sont à l'extérieur du pays également. Maintenant, on ne va pas faire fi de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, même si on n'est pas d'accord. Eh bien, M. Mokoko, c'est un Congolais comme tout autre. Il a le droit tout à fait légitime de présenter sa candidature. Ce n'est pas une candidature en plus, ce n'est pas une candidature en moins. Tous ceux qui se présentent, ça n'engage que eux de se présenter à l'élection présidentielle. Ben maintenant, si dans cette dynamique, malgré la complexité même de cet espace politique au Congo-Brazzaville, on peut arriver à faire partir M. Denis Sassou Nguesso, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'il faut aussi, je pense qu'il faut éviter aussi d'être figé à des points de vue. Il faut prendre en ligne en compte cette dynamique politique et chaque fois, n'est-ce pas, réanalyser les forces en présence au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, ben, ma foi, vous savez, hein, peut-être que M. Sassou Nguesso attendait certainement que les gens de l'opposition puissent boycotter, non? Bah oui, nous avons quand même des faits qui sont jurisprudentiels, qui Sassou Nguesso a convoqué, ils ont boycotté, Sassou Nguesso est passé, ils s'attendaient certainement aussi à ce que cette fois-ci, ils boycottent pour ce qu'il passe. Ben si, tout d'un coup, ces personnes-là qui ont acquis un certain espace politique, ceux qui sont de l'opposition, eh bien, je ne fais pas de jugement de valeur, mais ils sont sur la place publique, ils drainent des foules, on le voit bien qu'ils drainent des foules, la population derrière eux. Eh bien, si ces gens-là se présentent à l'élection présidentielle, M. Mokoko, M. Parfait Kolela, M. Okombi Salissa et tous les autres vont dans le jeu. Ah ben écoutez, avec tout ce qu'on a vu sur l'espace politique au Congo-Brazzaville, la façon brutale que M. Sassou Nguesso a mené sa politique, en massacrant les populations et ailleurs en Syrie, vous voyez un peu la guerre qui est menée contre Bachar el-Assad, parce qu'il tue ces populations, eh bien, la communauté internationale a vu comment est-ce que M. Sassou Nguesso traite, n'est-ce pas, sa population. Alors, s'il y a beaucoup de personnes qui sont candidats à l'élection présidentielle, qui ont une certaine aura dans l'espace politique au Congo, que M. Sassou Nguesso se lève gaillardement pour dire qu'il a tous les suffrages, eh bien, ça peut poser question. Ça fait poser pas mal de questions. D'accord. Mais voilà. C'est essayant un peu de parler d'aller dans le même sens que M. Georges Ngoma. Oui. La candidature de M. Mokoko, personnellement, ça n'engage que moi. Oui. Je pense que
premièrement, M. Moukoko n'a pas encore déclaré sa candidature officiellement. Nous attendons sa candidature. Le 20 octobre, les gens sont morts à Brazzaville. Oui. Le peuple et la population ont réclamé que M. Moukoko chasse Denis Sassou Nguesso, parce qu'en tant que général, ayant un commandement militaire sous son dos, on pensait que M. Moukoko pouvait au moins apporter ce que le peuple lui demandait de faire. M. Moukoko ne s'est pas présenté. M. Moukoko n'a dit mot. Alors aujourd'hui, après que M. Okombi, M. Parfait et tous les autres se lancent dans la politique, nous apprenons que, paraît-il, que M. Moukoko veut être aussi président de la République. Ce n'est pas, comme a dit Georges Ngoma, ce n'est pas une mauvaise chose. N'engage que eux. Nous voulons que l'opposition au niveau de Brazzaville nous prouve que nous peut-être, moi peut-être que j'ai tort. Moi je pense que la stratégie n'est pas la bonne. Je pense personnellement que la stratégie n'est pas la bonne. Pensez-vous que tous les Congolais vont voter Moukoko? Pensez-vous l'homme du Nord est prêt à voter Parfait Kolela? Pensez-vous que l'homme du Sud est prêt à voter Okombi Salissa? Pensez-vous que l'homme du Sud, tous les hommes du Sud sont prêts à voter Parfait Kolela, tout en sachant qu'il y a d'autres leaders politiques aussi qui sont du même pool? Tatima Biala. Alors, ce que nous pensons ici, les lecteurs vont être divisés. Oui. Tatima Biala va prendre une partie. Ça fait le jeu de Sassou si les électeurs. Exactement, voilà pourquoi nous pensons que la stratégie n'est pas la bonne. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas gagner, mais je dis que la stratégie n'est pas la bonne. Alors, on pouvait peut-être aller avec un seul candidat et nous tous, nous nous appuyons sur ce candidat-là. Mais à ce qui se passe actuellement à Brazzaville, je suis un peu dubitatif, M. Odilon. Je suis vraiment dubitatif. Je voulais réagir, hein. M. Odilon, je réagis pour le peuple congolais. Moi, je ne réagis pas pour l'opposition. Là, je vous dis que ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une opposition, il ne faudrait pas se voiler. Et au moins, ils sont sur place. Je dis que c'est des acteurs politiques qui sont sur place. Ici, on parle de l'opposition. Je dis que mes compatriotes, là, qui se sont lancés à l'élection de M. Denis Sassou Nguesso, que je ne reconnais pas. Mais moi, je parle ici pour le peuple congolais. Ce sont des compatriotes, personnellement, je dirais qu'ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils ont nourri un peu d'espoir au peuple congolais pendant qu'ils étaient dans leur plateforme IDC Frogad. Mais s'ils étaient sincères, ces gars, compte tenu du but à atteindre, soi-disant le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso, ils devraient s'entendre pour avoir ne fût-ce qu'un candidat. Mais ici, il ne faudrait pas se voiler la face. Je vais vous le dire très sincèrement. Okombi, c'est le seul candidat à la présidence de la République. C'est son droit. C'est son droit d'être candidat. Mais Okombi a-t-il une base? Mais il n'a pas de base populaire. Mirassa, candidat aux élections présidentielles, c'est son droit. Mais a-t-il une base? Il n'a jamais mobilisé ne fût-ce qu'un seul quartier dans Brazzaville. Qui Satima Biala, candidat aux élections présidentielles, c'est son droit. Candidat de l'UPADES. Mais vous êtes sans ignorer que l'UPADES est fractionné. Et il y a plusieurs fractions de l'UPADES. Et aujourd'hui, M. Parfait Kolela, qui vient de faire une démonstration populaire pour annoncer sa candidature. On a vu la démonstration populaire, mais vous êtes sans ignorer que ce MCDDI-là est bien divisé. Et regardez des gens qui blaguent avec le peuple. Ils sont en train de blaguer avec le peuple pour donner à M. Denis Sassou Nguesso un boulevard qui va lui permettre de mieux s'accrocher. Mais est-ce que par rapport à toutes ces informations que vous venez de nous donner, en fait, le désordre qu'il existe au niveau de l'opposition, est-ce que le peuple, voyant cette situation, ne va pas se dire qu'on est en face des opposants qui ne sont pas sérieux et qu'il serait mieux de laisser Sassou au pouvoir? Mais c'est ce que vient de dire Monsieur donc à la dernière minute, Sassou risquerait de rester encore. Mais Monsieur Sosten, et vous êtes sans ignorer. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Cette élection, c'est à un seul tour. À un seul tour. Ce qui signifie, ce n'est pas à la majorité absolue, c'est à la majorité simple. Regardez 8-10 candidats de soi-disant de l'opposition face à M. Denis Sassou Nguesso. C'est un électorat qui est déjà divisé.
Ils sont en train de tracer un boulevard pour M. Sassou Nguesso. Ce ne sont pas des opposants. Parce que la situation n'est pas comme celle de 92, où Lissouba arrive de l'étranger et porté par un vent qui venait de l'Est déjà, avec la chute du mur de Berlin. Et tout le peuple se rangeait derrière un candidat ou deux candidats pour faire partir Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, le contexte est différent de ce que nous avions connu en 92. Donc, ces multiples candidatures de l'opposition à la présidence, je ne pense pas que ça arrange les choses. Ça n'arrange pas les choses. Oui, non, mais ce point-là est très important. Ce point-là est très important. Je reviens sur ce que j'avais dit. Bon, quelles que soient les analyses qu'on peut faire, il y a la réelle politique qui est là. Et je crois que l'intelligence aussi, c'est à chaque moment, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, une approche analytique de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais fondamentalement, vous avez évoqué la table ronde que nous voulons, n'est-ce pas, convoquer dans les jours qui viennent. Mais il faut savoir quand même que, je reviens à ce que j'ai dit au départ, l'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville, c'est 1992, où tous les Congolais, sans exception aucune, ont décidé que désormais la politique au Congo se ferait sur les principes démocratiques. 5 ans après, cet élan est brisé net par M. Denis Sassou Nguesso. Et on voit très bien comment maintenant il y a beaucoup des éléments qui ressortent. Mais il est revenu sur les 5 ans parce que. Mais tout ça, ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de 97 jusqu'à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, pour nous, c'est un non-événement, ça. C'est un non-événement parce que M. Sassou Nguesso se trouve face à son propre désordre. Il se retrouve face à son propre désordre. Mais rappelons-nous son mémorandum avec les autres en 97 face à Pascal Lissouba. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il y a des cassettes qui circulent, des vidéos qui circulent partout. Il y a des vidéos qui commencent à sortir maintenant de la guerre. Comment ils ont fait la guerre, comment ils ont buté les Congolais, qui sont des Congolais, on voit très bien. Ratisser les paroles qu'on utilise. Donc c'est un désordre qui a été créé par M. Denis Sassou Nguesso. Alors ce désordre pour nous, en principe, c'est une parenthèse qui a été ouverte en 97 et que nous nous efforçons à fermer. C'est-à-dire M. Sassou Nguesso, puisqu'il a des soutiens, il a de l'argent, il instrumentalise tout le monde, il instrumentalise ce peuple même là qu'il martyrise au su et au vu de tout le monde, mais il le martyrise. Bah attendez, qu'on laisse couler. Mais s'il le fait, c'est par rapport... Tout à l'heure, vous trois, vous avez évoqué cette situation. S'il est tentant de profiter à cette situation, c'est parce que l'opposition est désorganisée. Mais non, pas seulement l'opposition est désorganisée, il a aussi le soutien de ses pairs français. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est ça, parce que François Hollande aussi a mis de l'huile dans le feu. Avec ses fausses déclarations machiavéliques, il vient de donner le boulevard à Denis Sassou Nguesso et qui aujourd'hui, nous constatons qu'il nous fait une élection présidentielle, mais à un tour. Il donne le jour de l'élection présidentielle en disant que ça va être le 20 mars. On ne connaît pas le jour du deuxième tour. C'est un fiasco tout ça. C'est un fiasco, mais où va le Congo? Est-ce qu'il était prévu un deuxième tour dans ces élections? Non, écoutez, il a violé sa constitution pour se doter d'une constitution anti-prison et d'une constitution qui lui assure le pouvoir. Moi, j'ai eu l'occasion de lire sa nouvelle constitution-là. Il est stipulé qu'il n'y a qu'un seul tour. Et aujourd'hui, écoutez, je le dis à mes compatriotes, écoutez, c'est vrai que la France est en partie responsable de ce que nous sommes en train de vivre. Mais ne remettons pas tout sur la France. Le peuple ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. M. Hollande a beau donner le quitus à M. Sassou d'organiser le référendum, mais le peuple a dit non. Nous l'avons vu le 20 octobre. Pendant le 20 octobre, le peuple est sorti, le peuple n'en veut pas. Ce désordre est venu de mes compatriotes, ces candidats-là. Tous ceux qui courent derrière les Nguiri. C'est vrai, quand je regarde ces candidats-là, il y a peut-être 2 qui ont de l'argent, parce que mon petit frère Okobi Salissa, il en a un milliardaire, on le sait. Parfait Kolela, il a l'argent, ils sont restés quand même au pouvoir plus de 10 ans, avec un salaire minimum de 15 millions. Ils peuvent se permettre de ça. Mais les autres, où est-ce qu'ils ont attrapé de l'argent? Mais c'est des gens qui sont en train,
qu'on est en train de guériser pour permettre à M. Risson candidat de faire valoir. Et c'est juste pour ajouter que les Ngiri là qu'ils prennent, nous sommes au courant. Et on sait qui est qui prend les Ngiri à Brazzaville. Donc le peuple n'est pas dupe. Et ne nous cachons pas la face, on connaît quand ils prennent les Ngiri là, nous sommes au courant. Donc Hollande, Madame la procureure Bensouda peut aller à Brazzaville. Ouais. Je vais dire une chose, ça je m'adresse directement à la population. La population du Congo ne doit pas avoir peur. Je vous le dis, monsieur Odilon, Sassou Nguesso va partir. Je vous le confie. Ça, c'est un secret, je vous dis, Sassou Nguesso va partir. Et puis, monsieur Goma. Oui, non, mais vous avez évoqué une dimension internationale de la crise congolaise. C'est un point très important, ça c'est clair et net. Hein? C'est-à-dire qu'à cette adversité interne aux Congolais, avec tout ce désordre-là qui se passe, y compris avec les gens d'opposition, on n'a pas parlé de la résistance. J'aurais bien aimé qu'on parle aussi de la résistance. Parce que quand je vois un peu le concept de l'opposition, à partir du moment où M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par coup d'État, et donc ceux qui sont constitués en opposition ont comme accepté, n'est-ce pas, l'arrivée faite de Sassou Nguesso au pouvoir. Mais les résistants, eux, la résistance démocratique, entendu, ben c'est des gens qui sont restés complètement à l'écart parce qu'ils n'ont pas reconnu M. Denis Sassou Nguesso. Et cette opposition, en fait, quand on regarde un peu de près, cette opposition est faite de quoi et de qui? Des anciens... c'est des anciens, soit des gens qui sont venus... Anciens ministres, des gens qui sont venus avec M. Sassou Nguesso en 97, qui sont comptables donc de ce qui s'est passé en 97, et aussi les anciens qui étaient passés à l'Issouba, qui étaient à l'étranger en exil, qu'on a pu repêcher les uns après les autres, qui sont au Congo, qui sont à tonnes, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas. Mais qu'à cela ne tienne, M. Odilon, ça c'est une petite parenthèse que je referme. Ce qui m'intéresse, ce que mes collègues ont évoqué, la dimension internationale, la chose. Pour voir, parce que cette dimension internationale est très forte et très importante. Mais je dirais même que, écoutez, si la France fait ce qu'elle est en train de faire, c'est certainement de bonne guerre pour la France. La France fait ça pour les intérêts de la France, pour assurer la bonne éducation aux Français, pour assurer le bon pain aux Français, pour assurer tout ça aux Français. Nous sommes très critiques vis-à-vis de cela, mais la critique la plus fondamentale, c'est celle que nous faisons par rapport à ce qui se disent nos hommes politiques. Parce que la France est bien consciente. Vous voyez que sur tout l'étendue de la 5e République, toute la 5e République, les présidents français ont eu une attitude vis-à-vis du Congo-Brazzaville. Moi, j'avais pensé personnellement, et je me suis retrouvé que j'avais pensé à tort, que M. François Hollande allait marquer la référence par rapport à l'attitude que les autres présidents ont eue vis-à-vis des États africains et du régime de M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'avec la force avec laquelle M. François Hollande a martelé au discours de Bénin, au discours de Dakar, Sénégal. Surtout de Dakar avec la francophonie, alors on s'est dit, le problème, il est réglé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord ce qui a dû se passer de sorte que M. François Hollande puisse retourner sa veste de cette manière-là. Mais écoutez, mon cher Goma, il ne faudrait pas seulement que nous regardions la France. Non, je vous arrête là pour vous dire ceci. Non, je vous arrête par là parce que quand vous dites que... Non, écoutez, M. Mbiki. Mais je n'ai encore rien dit. Mais quand vous dites que... Non, je n'ai encore rien dit. Si, vous avez dit quelque chose. Ce que non, je dis ceci. Il ne faudrait pas seulement regarder le côté mauvais de la France. Oui. Il faudrait commencer par soi-même. Est-ce que ce que j'ai dit est contradictoire par rapport à ce que vous... Mais attendez, avançons dans le discours. Moi, je ne parle pas de Goma, je parle de la France et de nous. Je ne parle pas de Goma, je dis, quand on parle de l'opposition, par exemple, quand j'entends que l'opposition démocratique s'est mise à l'écart, je dirais non. L'opposition démocratique ne s'est pas mise à l'écart. Cette opposition qui est opposée à M. Denis Sassou Nguesso depuis les premiers jours. Les gens doivent apporter quelque chose, doivent faire une proposition. Parce que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas le seul à pouvoir défendre les intérêts de la France. Si nous ne nous mettons pas à table, nous-mêmes qui sommes là, si ceux qui, comme Mbiki Donanité Lamion, se reconnaissent dans le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso et la restauration de la démocratie, ne se mettent pas
sur une même table pour se doter est-ce que vous allez proposer plus que ce que ça se propose aux Français? Mais il faudrait premièrement se mettre à table et définir le changement. Et la souveraineté du Congo, vous en dites quoi? Non, je dis ceci. Je dis, parce que M. Odila, il faudrait comprendre. Proposer, c'est quoi? C'est dans le cadre de la coopération. Oui, effectivement. Mais parce que la France n'a jamais proposé des trucs à d'autres pays. C'est ça qu'on appelle la coopération. Oui. Aujourd'hui, ce que je voulais relever, c'est peut-être cette même mise de la France d'ensemble se servir de M. Sassou Nguesso. Je suis en train de dire, si Sassou Nguesso a su gagner la France, qu'avons-nous fait nous pour pouvoir gagner la France? Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas le seul à pouvoir défendre les intérêts français s'il y a des intérêts au Congo. C'est à nous de pouvoir apporter aussi quelque chose qui puisse justifier. Nous sommes capables de défendre les intérêts de la France, les intérêts des États-Unis, les intérêts du Canada. Voilà. D'où par exemple l'appel que nous avons, je termine, l'appel que nous avons lancé au rassemblement table ronde qui se tiendra ici au Canada, où nous allons définir le changement pour faire partir Denis Sassou Nguesso. Monsieur Mbiki de Nani Telamio a parlé des intérêts de la France. Nous aussi, nous pouvons défendre les intérêts de la France. Monsieur Sassou n'a pas le monopole de la défense des intérêts de la France. Mais je veux dire ceci, souligner ceci également parce que cela est très important. Il faut bien aussi que nous crions fort de défendre les intérêts du Congo-Brazzaville. Fondamentalement. Comme si la France était attendez, la France, c'est pas déjà de toutes les façons, je vais dire des choses. On ne va pas non plus, c'est pas caresser la France dans le sens du poil. Moi, je le ferai pas. Ouais. Je le ferai pas parce que je connais cette France-là. Je connais très bien l'influence que la France a eue au Congo-Brazzaville depuis les années 70. Il faut que nous ayons aussi le courage de le dire à la France, que la France doit changer la façon de traiter le Congo-Brazzaville, et en soutenant M. Denis Sassou Nguesso qui a une carrière criminelle qui est très claire et très répandue, la France ne règle pas, ne prépare pas son avenir. La France, en plus de surcroît, la France est le pays des droits de l'homme. On se rappelle de 1789, quand même. C'est parti de là. Donc il y a des valeurs qui sont inaliénables, qui sont très inaliénables. Et la France doit prendre en ligne de compte cela. C'est pas en soutenant une personne qui a une carrière dictatoriale et criminelle au Congo-Brazzaville. Tout le monde le sait. Les missions diplomatiques au Congo-Brazzaville le savent et rendent compte à leurs États. Et que désormais, je sais que ça tue. Parler de cette manière-là tue. De défendre les intérêts du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba l'a su à ses dépens. Mais je crois quand même que l'engagement, l'amour que nous avons du Congo, c'est désormais aussi de parler fort devant la France que les intérêts du Congo ne sont pas antithétiques des intérêts de la France. Et que la France verra que si ils apportent un juste milieu dans le fameux paradigme du gagnant-gagnant, on verra que beaucoup de problèmes seront réglés. Les problèmes de l'immigration, les problèmes de la morgue terranée. Pour vous dire que les jeunes qui viennent mourir en Méditerranée, en catastrophe, ils sont les premiers à vouloir, n'est-ce pas, montrer cette situation-là. Donc beaucoup de problèmes seront réglés si la France, évidemment, est résolument debout pour que la démocratie s'installe au Congo-Brazzaville. Cela est très important à le souligner et je le souligne avec beaucoup de force. Et en appuyant un peu l'idée de M. Goma, éventuellement, il faut qu'il y ait un partenariat de gagnant-gagnant avec la France. Comme a su le dire le Mbiki de Nani Telamio, c'est ce qu'on appelle la coopération. Donc, aujourd'hui, nous avons vu avec la chute du baril de pétrole, je me pose la question de savoir que va devenir le Congo, par exemple. Est-ce que M. Sassou Nguesso avait prévu une alternative après la chute du baril de pétrole? Puisque l'économie du Congo est basée quasiment sur le pétrole. Quelle alternative après cette chute-là? Vous voyez? Calmez-vous, calmez-vous. C'est pourquoi nous pensons qu'il est grand temps que Denis Sassou Nguesso part avec tout son système. Et comme je l'ai dit, je vous le garantis, il y aura une table ronde ici au Canada. Nous allons nous asseoir avec les autres. Mais soyez-en sûrs qu'il partira. Bon, attention, pour ce qui est par exemple du pétrole, mon cher Sosten, vous pouvez rester tranquille. Le Congo n'a pas que le pétrole, le Congo encore plus que ça. Mais
qu'importe en ce moment précis. La seule chose que nous avons en ce moment précis, face à M. Denis Sassou Nguesso, c'est de pouvoir nous organiser, de pouvoir nous mettre à table, de définir le changement qui s'impose à qui? Ce changement s'impose à Denis Sassou Nguesso, qui doit partir conformément à ses lois, et ce changement s'impose à nous. Nous avons à nous asseoir et définir, comme tu viens de le dire, à la table ronde du Canada, nous allons pouvoir définir le changement. Les Congolais qui ont accepté cette table ronde pourront offrir au peuple congolais meurtri la victoire tant attendue. Là, en tout cas, M. Odila, vous pouvez rester tranquille. On se prépare pour ça. Excusez-moi, j'avais une petite question à vous poser parce que ces jours-ci, l'un d'entre vous a cité la visite de Mme Bensouda au Congo, étant donné qu'elle est un grand responsable. Elle est responsable de la commission de la Cour pénale internationale. Mais il y a une question qui me vient un peu à l'esprit. C'est la décision de l'Union africaine. La plupart des dirigeants, des chefs d'État ont décidé de quitter cette cour-là. Alors, est-ce que ici, ce n'est pas un message fort qu'on envoie tout simplement à la population que désormais tout est permis, donc en matière de violation des droits de l'homme? Et l'autre question, c'est à propos de ce que M. Idriss Déby disait lorsqu'il a pris les fonctions de l'Union africaine, quand il dit que cette cour ne s'acharne que sur les chefs d'État africains. Il a cité que certains violent plus que les Africains. Lorsqu'il le dit, il fait allusion certainement à George Bush, à Obama, à Tony Blair, à Sarkozy et aussi peut-être avec M. Hollande sur ce qui se passe au Proche-Orient, en Libye et un peu partout dans le monde. Est-ce que le retrait de l'Afrique sur cette cour n'est pas une décision mûre, ou bien moi j'aimerais bien savoir votre point de vue par rapport à ça? Je voulais un peu réagir parce que peut-être que j'ai une position un peu à l'écart à l'autre. Non. De toutes les façons, il faudrait premièrement reconnaître que la CPI a péché. Parce que vous êtes en train de définir. Le procès de Gbagbo, par exemple. Voilà. En ne citant que l'exemple du procès de Gbagbo, qui a été kidnappé et confié à la CPI, vous venez de suivre il y a 3 jours là, la bourde du président, du juge président de la CPI. Cette CPI qui devrait avoir une balance pour tous, qui s'est permis de pouvoir interdire aux avocats de ne pas contre-interroger les témoins. On n'a jamais vu ça. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la CPI là. Et ensuite, l'autre bourde, c'est laquelle? Toujours par la CPI, par sa malchance, qui venait de nous présenter les noms des témoins qu'ils avaient préparés. Mais voilà, c'est tout ça. Quand on jette un coup d'œil à cet acharnement de la CPI, rien que sur les plus faibles, on dirait que la CPI n'a pas une balance. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais pouvoir féliciter les présidents qui se disent qu'ils se retirent. Non, je ne veux pas les féliciter, ils veulent aller se cacher. Que M. Mbiki de Nanité, effectivement, il y a peut-être eu des bourdes de la part de la CPI, mais le droit, la justice doit exister dans ce monde. Et aujourd'hui, si les Idriss Déby, les Sassou Nguesso et autres pères veulent quitter la CPI, parce qu'ils ont éventuellement des choses à se reprocher, il faut qu'il y ait des réformes au niveau de la CPI. Des réformes, il doit y avoir des réformes. Mais la CPI, la Cour pénale internationale, doit exister. Et ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, même si les coupables, même si les accusés, donc en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso et ses pairs, ne sont pas jugés à la CPI, ils doivent être jugés. Même au Congo, ils doivent répondre. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut que l'histoire du Congo-Brazzaville soit connue de nos enfants, de nos arrière-enfants, de petits-enfants. Il faut, s'il le faut, créer un musée au niveau du Congo-Brazzaville qui parlera de l'histoire de notre pays. Qui a fait quoi? Qui était où? Ce n'est qu'après nous pourrons parler de l'unité du Congo. Mais avec ce qui s'est passé là, aujourd'hui, il faut que des gens répondent de leurs crimes, de leurs actes, de tout ce qu'ils ont fait.
Même si ce n'est pas à la CPI, au Congo-Brazzaville, doivent répondre. Oui, M. Goma, vous avez quelque chose à dire? Oui, mais je vais rajouter. Écoutez, oui, d'accord. Rapidement sur ce point-là, c'est très important également. Vous savez, la CPI, c'est comme la plupart des instances internationales. Hein. Il y a le FMI, il y a la Banque mondiale aussi. Donc, ce sont les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, la CPI et tout cela, qui se sont créées avec une bonne intention. Ah oui. Et quand on parle de ces instances internationales et de la communauté internationale, moi j'aime toujours aller vers l'analyse aussi pour comprendre des choses. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose quand on ne comprend pas en profondeur les tenants et les aboutissants. Ah oui. La communauté internationale, c'est qui fondamentalement, on dit que tous les pays sont presque membres de la communauté internationale, mais on sait très bien avec un œil bien aiguisé que la communauté internationale, c'est la plupart des nations industrialisées, les nations de l'Occident. Ah oui. Alors, et de là à penser que les instances internationales, les organisations internationales dont nous parlons sont des instruments, n'est-ce pas, à la solde de ces puissances capitalistes, mais il n'y a qu'un pas à faire. Donc je pense que moi aussi que la Cour pénale internationale a son essence, naturellement, à son essence, parce qu'on ne peut pas comme ça, tolérer des hommes politiques qui brutalisent, qui martyrisent, qui tuent des populations comme ça. Comme M. Sassou Nguesso, le doyen Mbiki l'a dit très bien que dans sa nouvelle constitution, il y a quand même un article. M. Sassou Nguesso, je vous regarde dans les yeux. Mais attendez, que le président ne pourra pas être jugé. Attendez, attendez-vous là. Mais attendez, mais les Congolais qui suivent cette actualité et qui suivent M. Denis Sassou Nguesso, mais où a-t-on vu dans le monde une constitution où il est mentionné que le président aura beau tuer, aura beau massacrer des gens, il ne sera pas poursuivi? Mais on tombe des nues là. On tombe des nues. Incroyable. Donc je vous dis simplement que la Cour pénale internationale a son essence, mais le seul grand problème, c'est le problème de 2 poids 2 mesures. On ne peut pas comme ça s'acharner sur les pays africains seulement. Et en laissant les autres libres. Et là, c'est là où nous appelons que les instances internationales de cet acabit doivent faire du ménage. Je voulais ajouter quelque chose sur la CPI. Là. Oui. Nous disons que la CPI doit demeurer. Mais les juges de la CPI qui m'entendent là, procureurs, juges de la CPI, redorer l'image de marque, l'instance qu'on appelle CPI à partir du procès Laurent Gbagbo. Il faudrait redorer votre image là, parce que Laurent Gbagbo a été kidnappé, on vous l'a confié. Cette fois-ci, vous devrez lire le droit et faire la justice. Parce que nos dictateurs africains qui vous ont dit qu'ils vont se retirer, c'est à cause de votre injustice qu'ils veulent se retirer. Nous disons, les dictateurs, on va s'en occuper. Celui, par exemple, M. Denis Sassou Nguesso, qui s'est donné une constitution, il n'a qu'à se dire dans la tête qu'il finira et il aura sa place à la CPI. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes les questions. C'était vraiment des bonnes réponses, des questions. Ben, c'est aussi au peuple de juger la nature des réponses que vous avez données. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Certainement que vous avez quelque chose à dire pour le peuple. Bon, je sais que vous avez déjà beaucoup dit, mais qu'est-ce que vous pouvez dire certainement pour la future table ronde que vous êtes en train de préparer? Bon, écoutez, pour ce qui est de la table ronde, parce que vous avez de la chance d'avoir sur cette table 2 personnalités qui ont la mission, qui sont en charge de préparer, d'accueillir cette table ronde ici au Canada. Oui. Monsieur Georges Goma et moi-même, nous sommes donc les 2 personnalités attitrées à l'organisation au Canada, au nom du présidium de la table ronde, parce qu'il y a un présidium. Cette table ronde allait se tenir en France, mais compte tenu des événements qui se sont déroulés au mois
au mois d'octobre, le 13 novembre. Alors, cette table ronde où nous avions eu la chance d'accueillir le Premier ministre du Canada et le Premier ministre du Québec, qui serait venu nous dire un petit bonjour, n'a pu avoir lieu à cause des événements de Paris, mais nous avons pu rattraper cet événement et que nous avons ramené au Canada. Monsieur Goma pourra encore ajouter quelque chose. Peut-être pas rajouter, vous avez tout dit pratiquement, peut-être au niveau de la date, et c'est fait pour à la fin de ce mois, normalement, si les choses se passent très bien, parce qu'on n'est jamais à l'abri de la contingence, la loi de la contingence, des événements imprévus. Sinon, fondamentalement, à la fin de ce mois, nous tenons cette table ronde. Et je voulais aussi signaler ceci, que cette table ronde se fait sous la direction, vous l'avez dit, le présidium, il y a un présidium. Et le président de ce présidium, c'est monsieur Noël Moukala, qui est à Paris avec une équipe aussi qui a beaucoup travaillé dans la partie qui allait se faire à Paris et qui malheureusement, il y a eu ces événements imprévus et que nous avons simplement glissé ici au Canada. Mais vous avez posé la question sur la population. Écoute, le peuple congolais, mais nous demandons simplement au peuple congolais de tenir bon, parce que ce peuple congolais a démontré à 95% qu'il n'est pas d'accord sur ce qui se fait au Congo-Brazzaville. Et que ce peuple congolais sache qu'il y a des militants, il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui aiment beaucoup ce pays, comme eux, ils aiment ce pays-là, et que nous relèverons ces défis-là pour demain. Et qu'ils sachent surtout une chose, qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir est éternel. M. Sassou Nguesso a été surpris de voir qu'après 97, 19 ans soient passés aussi vite. Alors, j'attire l'attention sur ce point-là. Alors, pour mon dernier mot, je dirais, comme a su le dire mes prédécesseurs, M. Denis Sassou Nguesso le sait, que ce sont les masses qui font l'histoire, comme disent les staliniens. Alors, au peuple congolais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, peuple congolais. Sassou Nguesso, c'est un mortel, comme vous, comme moi. Et il mourra. Il n'est pas éternel. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs conférences où je suis passé, commencez à prier et demandez que Dieu l'enlève même. Priez pour qu'il n'existe plus dans notre pays, le Congo. Le combat que nous avions contre M. Denis Sassou Nguesso, c'est un combat spirituel. C'est un combat psychologique. Vous avez peut-être été depuis longtemps, on vous a menti. L'homme de masse, l'homme de je ne sais pas de quoi, il était anti-balle, le Terminator, n'ayez plus peur de lui. Et d'ailleurs, il faut rejeter le nom de président. Ne l'appelez plus président de la République. Il n'est plus le président de la République. Donc le peuple, il faut savoir que en France, au Canada, aux États-Unis, vous avez des compatriotes qui vous soutiennent et qui peut-être demain, vous allez goûter la victoire et la démocratie tant attendue. Merci. Monsieur Odila, on a, au risque de manquer de vous signaler quelque chose, parce qu'après vous, nous avons un comité de concertation sur la table ronde. Tout à l'heure, en vous quittant, nous allons en concertation avec le comité d'accueil du rassemblement table ronde qui se tiendra au Canada. C'est très bien, absolument, monsieur. Merci. Merci. Vous avez été nombreux à nous suivre sur cette chaîne de CGB 24 TV Universel concernant toujours votre émission Œil sur la politique. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission et donc nous vous demandons tout simplement de rester toujours branchés sur CGB 24 et à nous revoir la semaine prochaine. Merci.